Les fruits des souvenirs. Il était une fois dans une vaste forêt aux couleurs éclatantes, un perroquet nommé Rico. Son plumage était d'un bleu profond, ses ailes teintaient l'air d'or et de vert à chaque battement. Rico était curieux de nature. Il aimait explorer, découvrir des coins secrets et percer les mystères cachés sous les feuillages denses. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les branches et que la brise portait le chant des ruisseaux, Rico aperçut un arbre qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il se dressait au cœur d'une clairière baignée de lumière dorée. Ses feuilles étaient d'un vert si pur qu'elles semblaient mal briller. Et ses fruits, ronds et lisses, luisaient doucement comme des perles. « Quel arbre étrange !» murmura Rico en s'approchant, intrigué. L'air autour de l'arbre était empli d'un parfum sucré, doux et réconfortant. Rico battit des ailes pour s'élever et observer les fruits de plus près. Lorsqu'il effleura l'un d'eux du bout de son bec, une chose incroyable se produisit. Une lumière dorée jaillit du fruit, enveloppant Rico d'une douce lueur. Soudain, une vision apparut devant lui. Un enfant riait sous l'arbre, jouant avec un vieil homme qui le soulevait dans les airs. Leurs éclats de rire résonnaient comme un écho venu d'un autre temps. Rico cligna des yeux, et la scène disparut aussi vite qu'elle était apparue. Il recula d'un bond, son cœur battant fort. Que vient-il de se passer ? Il tourna la tête vers l'arbre, qui semblait murmurer dans le vent. Il observa un autre fruit, hésitant, puis s'enhardit et le toucha à nouveau. Une nouvelle vision apparut. Point. Un groupe de villageois se rassemblant ici, partageant des histoires, leurs visages illuminés par la joie. Rico comprit alors. Ces fruits contenaient des souvenirs du passé. Mais comment ? Pourquoi ? Il fixa l'arbre avec émerveillement. Était-il le gardien de ces instants précieux ? Si ces fruits renferment des souvenirs, alors cela signifie que certains ont peut-être oublié ces moments. Le cœur de Rico se serra. Il savait combien les souvenirs étaient précieux, combien ils faisaient partie de ce que l'on est. Si quelqu'un avait perdu ces images du passé, pouvait-il les retrouver grâce à ces fruits ? Déterminé à en savoir plus, point. Rico décida de rester près de l'arbre et d'explorer ses mystères. Il allait découvrir qui avait oublié ses souvenirs et pourquoi l'arbre les conservait ainsi, comme des trésors endormis dans l'éclat de ses fruits magiques. Rico, perché sur une branche haute, observait l'arbre avec fascination. L'air était toujours chargé de cette douce fragrance sucrée, et la lumière du soleil dansait sur les fruits lumineux. L'idée que ces fruits renfermèrent des souvenirs le troublait. Il décida d'en savoir plus. Après tout, il était un perroquet curieux et aventureux. Il tendit doucement son aile et toucha un autre fruit. Une lueur dorée jaillit aussitôt, enveloppant Rico d'une douce chaleur. Cette fois, la vision montra une fête sous l'arbre. Des villageois riaient, partageaient des plats colorés. Et des lanternes brillaient dans la nuit. Un homme et une femme dansaient au rythme d'une musique joyeuse. Et un enfant courait autour d'eux en riant. Lorsque la vision s'effaça, Rico cligna des yeux, ému. Cet arbre avait en témoin de moments heureux. Mais pourquoi ces souvenirs restaient-ils enfermés ici ? Déterminé, il toucha un autre fruit. Cette fois, la vision était différente. Deux amis se tenaient sous l'arbre, échangeant des promesses d'amitié éternelle. Pourtant, l'un des deux baissa la tête,
le regard rempli de tristesse. Puis tourna les talons et s'éloigna, laissant l'autre seul sous l'arbre. Rico ressentit une pointe de mélancolie. Cet arbre n'avait pas seulement vu des instants de bonheur, mais aussi des peines et des séparations. Il continua son exploration, touchant plusieurs fruits. Chaque fois, une scène nouvelle apparaissait. Un enfant apprenant à grimper à l'arbre avec l'aide de son grand-père. Un homme gravant un cœur dans l'écorce avec le nom d'une personne aimée. Une vieille femme assise sous les branches, murmurant un poème à voix basse. « Cet arbre est un gardien du passé », murmura Rico pensif. « Mais pourquoi garde-t-il ses souvenirs enfermés ici ?» Il tourna la tête et observa les alentours. La forêt était calme, bercée par le chant du vent dans les feuillages. Pourtant, un sentiment étrange persistait en lui. Soudain, une idée germa dans son esprit. Et si ces souvenirs n'étaient pas simplement conservés par l'arbre, mais volés à ceux qui les avaient vécus? Cette pensée le fit frissonner. Si tel était le cas, cela signifiait que quelqu'un, quelque part, avait peut-être oublié une partie précieuse de son existence. Il devait en avoir le cœur net. Prenant son envol, il décida de quitter la clairière et de se rendre au village voisin. Peut-être que quelqu'un là-bas pourrait lui donner des réponses. Avec un dernier regard vers l'arbre mystique, il battit des ailes et s'élança à travers la forêt, déterminé à percer le mystère des fruits des souvenirs. Rico volait au-dessus de la forêt, laissant derrière lui l'éclat mystérieux de l'arbre aux souvenirs. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Il voulait comprendre pourquoi ces fragments du passé restaient rois, piégés dans les fruits. Et si quelqu'un, quelque part, souffrait de cet oubli? Le village apparut bientôt sous ses ailes. De petites maisons en pierre entouraient une place centrale où les villageois allaient et venaient. Rico se posa sur le toit d'une auberge et observa. Quelque chose lui sembla étrange. Les visages des habitants étaient paisibles, mais il y avait un vide dans leurs regards. Il s'approcha d'une vieille femme assise près du puits. Son visage ridé semblait porter l'empreinte du temps, mais ses yeux étaient voilés d'une tristesse indéfinissable. « Bonjour, madame », lança Rico de sa voix claire. « Vous semblez préoccupée ?» La femme sursauta légèrement, puis sourit faiblement. « Oh, ce n'est rien, jeune perroquet. Il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais je ne sais plus quoi. » Rico sentit un frisson parcourir ses plumes. « Vous souvenez-vous de votre famille ?» demanda-t-il doucement. La vieille femme fronça les sourcils. « Mon fils. J'ai un fils, je le sais. Mais son visage, il est flou dans mon esprit. » Rico battit des ailes, troublé. Il observa autour de lui et aperçut un enfant assis seul sous un arbre. Son regard était fixé sur le sol, son expression vide. Rico s'approche. « Que fais-tu ici tout seul ?» demanda-t-il. L'enfant leva les yeux. « J'ai l'impression que quelque chose me manque, mais je ne sais pas quoi. Comme si j'avais un ami, mais que j'avais oublié son nom et son visage. » Rico sentit son cœur se serrer. Les souvenirs de ses villageois avaient disparu. Et l'arbre? L'arbre détenait ces fragments de mémoire. Il décolla d'un battement d'ailes et revint vers la vieille femme. « Et si je pouvais vous aider à vous souvenir ?» Elle haussa les sourcils, surprise. « Comment ferais-tu cela ?»« Faites-moi confiance, » dit Rico déterminé.
Je vais chercher quelque chose. » Il s'envola sans attendre, traversant la forêt à toute vitesse. Il revint bientôt à l'arbre aux souvenirs et cueillit un fruit brillant. Il le sentit pulser doucement entre ses serres. Ce fruit contenait sûrement le souvenir de la vieille femme. De retour au village, il déposa délicatement le fruit dans les mains de la vieille femme. « Tenez, fermez les yeux et touchez-le. » Elle hésita, puis effleura la surface dorée du fruit. Aussitôt, une lumière douce l'enveloppa. Ses yeux s'agrandirent. « Mon fils, je me souviens. » Des larmes roulèrent sur ses joues ridées. Il avait de grands yeux noirs et riait tout le temps. Je le vois courir vers moi. Oh, comme il me manque! Rico sentit un immense soulagement. Il s'approcha alors de l'enfant et lui tendit un autre fruit. « Essaie, toi aussi. » L'enfant posa sa petite main sur le fruit. Une douce lueur l'entoura. « Je me souviens, » s'écria-t-il. « J'avais un ami, il s'appelait Léo. » Son visage s'illumina et il se leva d'un bond, impatient de le retrouver. Autour d'eux, les villageois s'approchaient, intrigués. Rico comprit alors que son aventure ne faisait que commencer. Si l'arbre détenait tous ses souvenirs, il devait les rendre à ceux qui les avaient perdus. Il était temps de partager les fruits des souvenirs. Rico observait le village avec une nouvelle mission en tête. Il savait désormais que l'arbre aux souvenirs pouvait aider ces gens à retrouver leur passé. Mais comment faire pour que chacun reçoive le fruit qui lui appartient? Il s'envola au-dessus des toits, regardant les habitants qui vaquaient à leurs occupations. Certains souriaient, d'autres semblaient pensifs, perdus dans une sensation d'oubli qu'ils ne pouvaient expliquer. Rico devait agir vite. Il retourna à l'arbre aux souvenirs et cueillit plusieurs fruits, les serrant précieusement dans ses serres. Chaque fruit brillait d'une lueur différente, comme si chacun contenait une histoire unique. Il les ramena au village et s'approcha de la vieille femme à qui il avait rendu un souvenir. « Grand-mère, » murmura-t-il, « crois-tu que d'autres personnes ici ont perdu quelque chose d'important ?» Elle hocha doucement la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Oh oui, mon petit. Regarde cet homme là-bas. Il est forgeron, mais il a toujours l'air triste. » Rico observe l'homme en question. Il frappait le métal avec force, mais son regard était lointain, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait pas. Le perroquet s'approcha et déposa un fruit sur son établi. « Essayez, » dit-il doucement. L'homme hésita, puis tendit la main et toucha la surface lisse du fruit. Une lumière dorée l'enveloppa, et soudain ses yeux s'agrandirent. « Ma sœur !» s'exclama-t-il. « Je me souviens d'elle. Elle et moi jouions près du vieux moulin quand nous étions enfants. » Des larmes coulèrent sur ses joues noircies par le travail. Je l'avais oublié. Comment ai-je pu oublier une chose pareille? Rico sentit une vague de joie l'envahir. Il s'envola aussitôt vers d'autres habitants. Une jeune femme, assise près de la fontaine, regardait le vide d'un air mélancolique. Rico déposa un fruit brillant à côté d'elle. « Ce fruit peut vous aider, » murmura-t-il. Elle posa ses doigts tremblants sur le fruit, et aussitôt, une brume dorée l'enveloppa. « Mon fiancé, je l'avais oublié. Nous devions nous marier sous le grand chêne, mais il a disparu un jour de tempête. » Elle porte une main à sa bouche, bouleversée. « Merci, petit perroquet, » souffla-t-elle. Rico continua son travail, distribuant les fruits aux villageois.
Chaque souvenir retrouvé ramenait un sourire, des larmes de joie, des retrouvailles. Certains habitants couraient retrouver ceux qu'ils avaient oubliés. D'autres riaient en redécouvrant des moments précieux de leur jeunesse. Mais alors que Rico terminait sa distribution, il sentit une étrange vibration dans l'air. L'arbre semblait s'affaiblir. Ses feuilles perdaient leur éclat et certains fruits ne brillaient plus autant. Inquiet, Rico retourna en toute hâte auprès de l'arbre. Il posa une aile contre l'écorce et ferma les yeux. « Que se passe-t-il » murmura-t-il. Un souffle léger parcourut la forêt et une voix douce sembla lui répondre. « Il manque encore un souvenir essentiel. » Rico ouvrit les yeux, frissonnant. « Quel souvenir » demanda-t-il à voix basse. Mais l'arbre ne répondit plus. Il était faible. Ses branches tremblaient sous le vent. Rico comprit alors que son travail n'était pas terminé. Il devait trouver ce souvenir manquant. Il prit son envol, déterminé à percer ce dernier mystère. Rico volait au-dessus de la forêt, son cœur battant avec inquiétude. L'arbre s'affaiblissait et il ne savait pas encore comment le sauver. Ce dernier souvenir, pourquoi était-il si important? Il survola le village une dernière fois. Les habitants semblaient plus heureux maintenant. Leurs souvenirs retrouvés leur avaient redonné une part d'eux-mêmes. Pourtant, l'air portait encore une sensation d'inachevé. Rico s'arrêta près de la vieille femme à qui il avait rendu le souvenir de son fils. « Grand-mère, » demanda-t-il doucement, « connais-tu l'histoire de l'arbre au souvenir ?» Elle leva un regard surpris vers lui. « Oh, mon petit !» murmura-t-elle. « Autrefois, quelqu'un prenait soin de cet arbre. Mais qui ? Je n'arrive pas à m'en souvenir. » Rico sentit un frisson le parcourir. Même elle, avec tous ses souvenirs retrouvés, ne pouvait pas se souvenir du gardien de l'arbre. Il remercia la vieille femme et s'envola de nouveau. Il devait chercher ailleurs. Après un long moment, il remarqua une petite clairière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Au centre, un vieux coffre de bois était à moitié enfoui sous des feuilles. Rico se posa avec prudence et observa l'objet. Son instinct lui soufflait qu'il était sur la bonne voie. Il utilisa son bec pour pousser le couvercle, qui grinça légèrement. À l'intérieur, il trouva un morceau de papier jauni par le temps. Sur la feuille était inscrit, en lettres tremblantes, « Souviens-toi de moi ». Rico sentit son cœur s'accélérer. « Qui es-tu » chuchota-t-il comme si le vent pouvait lui répondre. Il regarda au fond du coffre et trouva une petite médaille de bois, gravée d'un symbole en forme de feuille. Quelque chose dans cette image lui semblait familier. Il prit l'objet dans ses serres et retourna auprès de l'arbre au souvenir. Quand il arriva, il vit que l'arbre avait encore perdu de son éclat. Les branches étaient presque nues et seuls quelques fruits pendaient encore, ternes et sans lumière. Rico s'approcha du tronc et toucha doucement l'écorce avec son aile. « Je sais qu'il te manque quelque chose, » murmura-t-il. « Peut-être que ceci peut t'aider. » Il posa la médaille au pied de l'arbre. Soudain, un léger frisson parcourut l'écorce. L'un des derniers fruits se mit à briller doucement. Rico, comprenant ce qu'il devait faire, tendit son bec et toucha le fruit. Une lumière dorée l'engloba et il se sentit transporté dans une vision. Il vit un vieil homme assis sous l'arbre encore jeune. Il tenait une pelle et caressait doucement l'écorce. « Grandis bien, mon ami.
murmura l'homme avec un sourire. Tu garderas tous ces souvenirs pour eux. Rico comprit. Cet homme était le premier gardien de l'arbre. Il était celui qui l'avait planté, qui lui avait donné cette mission précieuse. Lorsque la vision s'estompa, Rico rouvrit les yeux. L'arbre trembla légèrement, puis une lumière douce parcourut son tronc. Les fruits retrouvèrent leur éclat. Les feuilles redevinrent vertes et vibrantes. Le souvenir du premier gardien était enfin revenu. Rico se posa doucement sur une branche, observant l'arbre avec tendresse. « Je me souviendrai de toi, promit-il. » L'arbre brilla une dernière fois, comme pour le remercier. Le vent soufflait doucement dans la forêt, caressant les feuilles de l'arbre au souvenir. Rico observait avec admiration l'éclat retrouvé des fruits, suspendus aux branches. Il avait réussi. Mais son cœur battait encore fort. L'histoire de cet arbre n'était pas terminée. Les habitants du village commencèrent à s'approcher, attirés par la lumière dorée qui émanait du feuillage. Les premiers à arriver furent la vieille femme et l'enfant à qui Rico avait rendu des souvenirs précieux. « Regardez !» s'exclama l'enfant en pointant du doigt un fruit lumineux. La vieille femme leva les yeux, un sourire tendre aux lèvres. « Cet arbre, il a toujours été là, » souffla-t-elle. Mais nous avions oublié son importance. Un murmure d'émerveillement parcourut la foule. Rico s'approcha du tronc et s'adressa aux villageois. « Cet arbre garde vos souvenirs, » expliqua-t-il. « Il veille sur votre passé et vous aide à ne pas oublier ce qui compte vraiment. » Les habitants échangèrent des regards émus. Ils comprenaient à présent combien cet arbre était précieux. Un vieil homme s'avança, un air songeur sur le visage. « Je me souviens, » murmura-t-il. « Il y a longtemps, un homme veillait sur cet arbre. Il disait toujours que les souvenirs étaient tombés comme des étoiles, qu'ils brillaient même dans l'obscurité. » Rico hocha la tête. « Cet homme était le premier gardien de l'arbre, » révéla-t-il. « Grâce à lui, vos souvenirs sont restés ici, même quand vous les aviez oubliés. » Un silence respectueux s'installa. Puis, doucement, les habitants commencèrent à s'approcher de l'arbre, posant leurs mains sur l'écorce, murmurant des mots doux comme s'ils parlaient à un vieil ami retrouvé. Un enfant tendit la main vers un fruit doré. Dès qu'il le toucha, une lueur chaude l'entoura et une vision apparut devant lui. « Je me souviens », s'écria-t-il. « C'était mon grand-père. Il me racontait des histoires ici, sous cet arbre. » Une femme laissa couler quelques larmes en revivant un moment heureux de son enfance. Un homme retrouva le souvenir d'un ami perdu de vue. Chaque personne recevait un fragment de son passé, un éclat de lumière qu'elle croyait disparu. L'arbre vibrait doucement, comme s'il respirait de soulagement. Il n'était plus seul. Rico regarda la scène avec une grande fierté. Il avait accompli sa mission. Mais alors qu'il s'apprêtait à s'envoler, la vieille femme posa une main douce sur son aile. « Tu as fait bien plus que nous rendre nos souvenirs, petit perroquet, » murmura-t-elle. « Tu nous as rappelé l'importance de ce souvenir. » Les autres acquiescèrent, certains avec des larmes aux yeux. « Cet arbre a besoin d'un gardien, » ajouta le vieil homme. « Quelqu'un qui veille sur lui et sur les souvenirs qu'il protège. » Tous les regards se tournèrent vers Rico. Le perroquet battit doucement des ailes, ému. Il comprit à cet instant qu'il ne pouvait pas partir. « Je serai son gardien !» déclara-t-il d'une voix claire. « Je veillerai sur lui
pour que jamais plus aucun souvenir ne soit perdu. Un murmure de gratitude parcourut la foule. Les habitants décidèrent alors de prendre soin de l'arbre. Chaque jour, ils viendraient raconter leurs histoires sous ses branches pour que leurs souvenirs restent gravés. Rico trouva sa place sur une branche haute, observant son nouvel horizon. L'arbre était vivant. Les souvenirs étaient sauvés. Et lui, il était devenu leur gardien. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!